Non, je l'ai vraiment pas vécu comme ça. Au contraire, j'ai l'impression que, Que ça suscite de l'intérêt? plus que ça, qu'il y a une grosse attente, qu'on attend que je sois à la hauteur. J'y vois beaucoup d'espoir. J'y vois aussi beaucoup de peur. Peur que ce soit un imposteur de plus. Peur que les gens se disent j'ai eu tort de croire en lui. Mais je suis très calme parce que je suis certain que les gens se diront ok, t'es allé au bout de ton idée. Je suis fier que t'aies réussi à le faire. Et voilà, c'est ce que je pense. Et comme je t'ai dit, depuis que moi j'ai quitté les réseaux sociaux, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens je pense, qui ont déçu beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont l'impression de s'être fait flouer, de s'être fait utiliser pour faire plus d'argent ou pour avoir plus de lumière. Et donc je comprends totalement qu'on soit un peu tendu. Mais ça me plaît. Mais est-ce juste un film mérite autant de haine? Ça reste un film. C'est vrai, mais je vois pas ça comme de la haine. Je vois pas ça comme de la haine. Je vois une façon de s'exprimer. Que c'est un peu... c'est un truc un peu toxique, c'est un peu une manière de parler, en fait. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça que je le vois. Tu sais, parfois, on est devant un match de foot, il y a un joueur, on va dire « Ah, il va rater une occasion », on va dire « Ah, mais il est surcoté, lui ». Mais en fait, c'est de l'amour, en fait. J'attends de toi que tu marques ce but, mon gars. Et c'est de l'amour. On sait que c'est un des meilleurs joueurs du monde. On sait qu'on va le regarder jouer demain. Et on sait qu'on va espérer qu'il mette un but. Mais je pense que c'est très générationnel et c'est quelque chose que je respecte.